Silence, silence, car un souffle descend. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu tout-puissant. Silence, silence, car un souffle descend. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu tout-puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Notre Père céleste, plus doux, ici que n'importe où. Bienvenue à vous. Nous voici dans le temps de repentance. Je vous invite à prendre votre Bible dans 2 Timothée 2, à partir du verset 20 et suivant, jusqu'au verset 26. Je m'en vais vous lire ce qui suit dans la version Sommer. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions. Les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera
un vase destiné à une noble tâche, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Verset 22. Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Puisse l'Éternel bénir l'influence de sa parole dans nos cœurs. Présentons-nous devant le Seigneur, humbles à ses pieds, car c'est la meilleure place. Humble à tes pieds, Seigneur, c'est la meilleure place. En ta présence, Dieu, je cherche ta face, cherche ta face. Humble à tes pieds, Seigneur, c'est la meilleure place. En ta présence, Dieu, je cherche ta face, cherche ta face. Il y a de plus grand appel, ni de plus grand honneur que celui d'être au pied de ton trône, émerveillé par ton appel, touché par ta grâce, Seigneur, je vis pour te louer. Il n'y a de plus grand appel, ni de plus grand honneur que celui d'être au pied de ton trône, émerveillé par ton appel, touché par ta grâce, Seigneur, je vis pour te louer. Humble à tes pieds, Seigneur, c'est la meilleure place. Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Éternel, Dieu du ciel, grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment. Oui, Seigneur, pour intercéder en faveur de mes frères et sœurs, pour nous confesser nos péchés, car nous avons péché contre toi. Oui, Seigneur, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous t'avons désobéi à tes commandements. Mais Seigneur, souviens-toi cependant, je te prie,
de ces paroles que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si nous sommes éloignés jusqu'aux confins de la terre, tu nous rassembles et tu nous pardonnes. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes tes serviteurs et nous sommes rassemblés devant toi parce que nous savons, fort de cette promesse que tu nous as faite, tu nous pardonnes. Et c'est pourquoi, agenouillé devant toi, je te demande 3 fois pardon pour moi-même et pour la communauté pour se donner avec moi. Puisses-tu nous purifier dans ton sang, parce que tout au long de cette semaine, nous avons certainement erré loin de toi et nous t'avons attristé. C'est pourquoi, Seigneur, aie pitié de nous et un regard favorable sur l'assemblée que tu as convoquée en ce matin. Nous voulons te remercier pour tes bienfaits. Mais certainement, nous avons parmi nous de nos frères et sœurs qui sont absents, ne serait-ce par la maladie, qui sont couchés sous un lit de douleur. Toi, le grand médecin par excellence, toi qui pardonnes toute iniquité et qui guéris toute maladie, je te les confie en te demandant, Seigneur, par la puissance de ton esprit, qui ressent tous ceux qui sont alités, la présence de ton esprit autour d'eux, et que là où ils se trouvent, cette pièce soit remplie de ta présence, et que tu puisses, selon la foi qu'ils ont en toi, le rétablir, Seigneur. Et qu'ils puissent savoir qu'ici à Évry, il y a des membres de la communauté qui prient pour eux. Seigneur, je voulais également te remercier le fait que tu as permis aux enfants de tes enfants d'être présents. Tu as également permis à nos amis de nous visiter, ne serait-ce pour la première fois. Je te demande que tu puisses toucher leur cœur et que tu puisses les bénir également et permettre que cette bénédiction rejaillisse sur toute leur famille. Seigneur, bénis-les abondamment car nous savons qu'à travers ce monde en désespérance, ils sont venus à toi pour retrouver le réconfort, pour retrouver l'assurance et l'espérance de ton retour très bientôt. C'est pourquoi je te prie instamment, Seigneur, que tu puisses les pardonner et que tu puisses les bénir abondamment, sans oublier nos amis internautes qui nous regardent, ne serait-ce par le net. Seigneur, je te demande que tu les bénisses également, mais que tu puisses les permettre de prendre des dispositions pour qu'ils puissent répondre à ta sainte convocation et se retrouver avec nous, agenouillés dans ton Saint-Temple. Je te présente également ta servante qui va parler en ton nom. Permets que, Seigneur, ce message que tu as de nous livrer, que nous puissions faire silence dans nos cœurs et que chaque parole qui sera dite soit sujet à nous édifier et nous approcher plus près de toi. Seigneur, bénis chacun de nous et donne-nous l'assurance que tu nous as pardonné et que tu nous as écoutés et que cette bénédiction puisse rejaillir sur tout un chacun, car je t'ai prié au nom de ton Fils et pour la gloire de ton Seigneur et que toute gloire te revienne. Amen. Pour le temps de remerciement, je vous lirai dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Les diacres et les diaconesses sont priés de recueillir les dîmes et les offrandes. Donnons à l'Éternel tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Donnons-lui tout sans regret.
il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Oui, je chante avec joie. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Vous êtes priés de vous tenir debout pour la prière, s'il vous plaît. Notre Père Céleste, nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur, pour apporter nos dîmes et nos offrandes, ce que tu nous as donné. Nous te donnons ce que tu nous as donné. Merci, tendre Père, de veiller sur nous. Et je voudrais aussi te présenter ceux qui n'ont pas pu donner. Puisses-tu, Seigneur Jésus, les bénir autant que nous. Et puisses-tu, Seigneur Jésus, dans un temps proche, leur permettre de pouvoir donner aussi pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, je veux te prier aussi pour la personne qui aura à cœur de faire travailler cet argent, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Donne-lui de ton Saint-Esprit et que tu les bénisses abondamment. Je veux aussi te présenter nos internautes, Seigneur Jésus, qui n'est pas encore dans ton Église, que tu puisses les bénir abondamment, ainsi que leur famille, que tu leur fais grâce, Seigneur Jésus. Merci pour tes enfants qui sont devant toi, que tu les bénisses abondamment et que toute grâce te revienne. Je veux te prier aussi pour Marthe qui va prêcher en ton nom, que tu puisses déverser sur elle ta bénédiction en abondance. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Vous allez bien? Vous passez de bonnes vacances? Oui. Bon, les vacances sont bientôt finies, hein. Nous le savons. Moi aussi, je suis en vacances, j'en profite. C'est jusqu'à demain soir, il faut en profiter. Et pour l'instant, c'est même encore mieux que les vacances, c'est le sabbat. Gloire à Dieu pour ce jour qu'il nous a donné. Les enfants, ce matin, je ne vais pas vous raconter une histoire. On va avoir un petit partage tous ensemble, d'accord? On va échanger, je vais vous poser des questions, on va discuter ensemble. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut me dire ce qu'est une église? C'est quoi une église? Est-ce que vous savez? C'est quoi une église? Un bâtiment. Un bâtiment. Cette réponse, je l'accepte, mais est-ce que quelqu'un d'autre est-ce qu'un enfant a une autre réponse? Alors c'est vrai que quand on regarde dans le dictionnaire, on trouve une définition de l'église qui est le bâtiment. Donc ici, a priori, les murs seraient une église. Qu'est-ce que j'ai dans ma main là, les enfants? Une Bible. Une Bible, exactement. Et dans la Bible, quand je cherche le mot église... Alors, non, avant, excusez-moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous savez, à l'origine, dans quelle langue a été écrite la Bible? Est-ce que vous savez? Parce que là, nous, on la lit en français. Mais à l'origine, elle n'est pas écrite en français. Est-ce que vous savez c'est dans quelle langue qu'elle a été écrite? Dieu. Non, elle a été inspirée par Dieu, mais en quelle langue elle a été écrite? Les hommes. C'est les hommes qui ont écrit la Bible, mais quelle langue? C'est-à-dire qu'on parle le français, il y a l'anglais, il y a l'allemand, il y a le chinois, mais la Bible a été écrite en quelle langue? Vous savez pas? Alors les parents, vous pouvez nous aider? En hébreu pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en grec. Donc, quand on va aller dans le Nouveau Testament, on va trouver le mot église, effectivement, mais en grec, le mot église n'existe pas. On trouve le mot ecclésia. Et quand on cherche la définition du mot ecclésia, eh bien, ecclésia, c'est pas un bâtiment. Je vais vous lire la définition. Donc, ecclésia, donc église dans la Bible, c'est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. Donc, en fait, alors, rappelle-moi ton prénom, mon grand. Rappelle-moi ton prénom. Mehdi nous disait tout à l'heure que l'église, c'est les bâtiments. Donc c'est vrai que, comme je vous le disais, dans le dictionnaire, on va voir effectivement que les bâtiments qu'on voit sont définis comme des églises. Mais pas pour Dieu. Comme tu nous disais, c'est comme vous me le disiez tout à l'heure, c'est Dieu qui a inspiré la parole. C'est Dieu qui a inspiré sa parole. Et il nous révèle que l'église, c'est une assemblée de gens qui répondent à l'appel que Jésus a fait et qui se rassemblent et qui sont en étroite communion. C'est quoi être en communion, les enfants? C'est quoi la communion? Est-ce que vous savez ce que c'est? Une communion fraternelle. Non? La communion fraternelle. Alors, fraternelle, qu'est-ce qu'on entend dans le mot fraternel? Frère. Frère. Donc, grâce à Christ, on devient frère et sœur. Grâce à Dieu. Exactement, grâce à Dieu, par son esprit, on devient en étroite communion. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous permet d'être unis autour de Jésus pour ce qu'il a fait pour nous, qui nous a rachetés de nos péchés, d'accord? Et en fait, donc voilà, il faut vraiment faire la distinction entre l'église, le bâtiment, et l'église, l'assemblée de gens qui se réunissent. Donc nous sommes une église parce que nous sommes ensemble et parce que normalement, nous sommes en étroite communion fraternelle. C'est vraiment ça l'église. S'il n'y a pas l'étroite communion, il n'y a pas d'église. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'esprit qui nous unit. Sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas être unis. Est-ce que vous savez comment dans la Bible, on appelle le lieu où les gens se rassemblaient? Est-ce que c'était le mot église dans la Bible avant? Comment on appelait le lieu où les gens se rassemblaient? Une synagogue. Le quoi? Une synagogue. Alors, dans le Nouveau Testament, on pourra peut-être... Enfin, une synagogue, oui, mais avant encore. Le premier endroit que Dieu a demandé de construire, comment ça s'appelait? Un tabernacle.
Le tabernacle ou le sanctuaire, exactement. Et dans le Nouveau Testament, il y a un autre endroit qui va être appelé le temple aussi. Le temple, le sanctuaire de Dieu, c'est quoi? Qui va pas être un bâtiment, ça va être mon corps. Donc les enfants, notre corps est aussi appelé le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que Dieu, il habite pas autour de nous, mais il habite en nous. Donc c'est encore mieux. Donc on est vraiment en étroite communion avec lui. Et par son esprit, comme on est en étroite communion avec lui, eh ben on peut être en communion les uns avec les autres. Est-ce que vous avez compris? Oui, non, pas trop. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va se lever, on va prier ensemble pour que Dieu nous permette de continuer d'échanger ça et d'approfondir ça avec papa et maman, parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps évident. Donc on va se lever les enfants. On ferme les yeux et on se tait. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier car tu as créé l'Église, Seigneur, cette assemblée de personnes qui sont réunies autour de toi, autour de Jésus, Seigneur, et qui, parce qu'elles croient en toi et parce que tu habites en elles, peuvent communier ensemble, Seigneur. Veuille continuer à nous unir par ton Esprit Saint et fais que nous puissions, Seigneur, toujours faire ta volonté. Veuille permettre que chacun des enfants ici présents, Seigneur, puisse approfondir cette connaissance avec ses parents dans son foyer. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que je t'ai prié. Amen. Calmement, vous retournez près de vos parents. Bon sabbat. Merci Seigneur, merci pour ta croix, merci pour le prix payé. Et tu as payé ce prix et tu es devenu mon ami suprême. Tu es mon meilleur ami. Tu as donné tant d'amour pour moi, Seigneur. Et pour cela, c'est auprès de toi, Seigneur, que je veux me tenir, car tu es mon Seigneur, mon roi. Mais tout d'abord, merci pour cette croix. Merci pour le prix payé.
l'agneau, Jésus, Jésus, mon ami suprême. Quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il m'aime. Oh, quel amour! Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe. Seul il demeure et dans sa grâce, de nous jamais il ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Cherchant sa brebis égarée dans le désert, il l'a trouvée. Au bercail, il l'a ramenée. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Nous bénir est tout son délice. Oh, quel amour! Qu'à sa voix notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de lui se repose et vive. Oh, son amour, Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, au dernier répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie savoure une joie infinie en ton amour. Que jamais mon cœur jouisse de cette joie, car auprès de Dieu je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre
Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la Bible qui se trouve dans Hébreux 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, et bonjour nos amis internautes qui nous rejoignent. Je vous souhaite un très heureux sabbat. Je revois avec plaisir plusieurs visages, ce qui signifie que les vacances sont terminées. Et je vous souhaite donc bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous êtes là, vous êtes présents, et le thème que je voudrais développer avec vous ce matin est « Pourquoi aller à l'église ?» Pourquoi êtes-vous ici ce matin? Pourquoi avez-vous pris la peine de quitter votre chez vous et d'être ici? Pourquoi aller à l'église? Eh bien, on a réalisé une enquête. Et cette enquête a été faite auprès de personnes se disant croyantes. Et des réponses surprenantes ont été données. Et je vais vous en dire quelques-unes. Donc, les raisons les plus couramment invoquées pour ne pas aller à l'église. Tout d'abord, c'est le seul jour où je peux faire la grasse matinée. Alors, j'en profite. Une autre réponse, il vaut mieux que je dorme chez moi plutôt qu'à l'église. C'est tellement ennuyeux. Encore une autre réponse, ça tombe au même moment que mon émission préférée. Je ne peux pas y aller. Et enfin, il n'y a que des petits vieux à l'église. Sans compter d'autres excuses qui ont été avancées et qu'on est capable de trouver quand justement on veut rester chez soi. Exemple, en hiver il y fait trop froid, ou en été il y fait trop chaud, ou les gens ne sont pas accueillants, ou les gens sont trop ceci ou trop cela. Vous en trouverez certainement d'autres. Alors, aller à l'église ou rester sous la couette? J'avoue que ce n'est pas facile de dire non à la couette. Mais ce n'est pas la couette qui vous fera avancer dans la vie. Alors, nous avons le choix entre être adepte d'Homer Simpson, la couette, ou alors aller de l'avant avec Dieu. Prions ensemble, voulez-vous? Notre Père céleste, alors que tu m'as inspiré pour délivrer ce message, permets que je ne sois que l'instrument entre tes mains afin de parler à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Avant tout, qu'est-ce qu'une église? Sandra l'a très bien indiqué tout à l'heure aux enfants. La Bible désigne par ce mot « ecclésia », ce qui signifie être en assemblée, une communauté composée d'hommes et de femmes qui ont confié leur vie à Jésus-Christ et qui s'encouragent mutuellement dans une foi commune.
Donc, c'est l'Église, et je dirais avec un grand E. C'est donc l'ensemble des disciples de Jésus. Et d'ailleurs, on parle d'Église universelle parce qu'elle regroupe en fait les disciples du monde entier. Notez bien ce mot « ensemble » qui évoque l'unité, car on le retrouvera plusieurs fois. C'est Jésus lui-même qui a fondé l'Église. Il dit dans Matthieu 16, verset 18, je vous invite à prendre ce texte avec moi, Matthieu 16, verset 18, Matthieu, premier livre du Nouveau Testament. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est donc Jésus qui a fondé l'Église, il en est le chef, mais aussi il en est l'époux. Toutefois, il faut reconnaître qu'on parle aussi d'église locale. Et ce terme est pour désigner les communautés qui regroupent des disciples dans telle ou telle ville. C'est pourquoi la Bible rapporte que les membres de diverses églises locales se retrouvaient fréquemment dans un lieu. Ces églises locales avaient bien sûr des caractéristiques et des problèmes différents. C'est encore le cas aujourd'hui. L'église d'Évry a des caractéristiques et des problèmes qui ne sont pas ceux de l'église de Lyon ou de Lille. Le lieu où se trouvent les croyants étant généralement un bâtiment, une bâtisse, qu'on appelle aussi église. Et là, je dirais que c'est avec un petit E. Et la question est de savoir s'il est besoin d'y aller régulièrement quand on croit en Dieu. Voyons ce que dit la Bible. La Bible nous donne plusieurs exemples où Jésus se rendait chaque sabbat au temple, le lieu donc. Et après l'ascension de Jésus, les croyants se sont rassemblés à Jérusalem. Prenons le livre des Actes au chapitre 2. Les Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous lirons le premier verset. Nous lisons, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Ils étaient tous ensemble. Et alors, seulement alors, ils ont fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Nous savons que ces premiers chrétiens se retrouvaient pour prier, pour écouter la prédication de l'Évangile, pour entretenir d'étroites relations fraternelles, pour se soutenir mutuellement. Et les versets 42 et 46 du même chapitre 2 des Actes nous dit, un petit peu plus loin donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et verset 46, ils étaient tous ensemble, chaque jour, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur.
ils étaient tous ensemble assidus au temple. Et notons encore les mots « tous ensemble ». Autre exemple, Paul. Paul allait à la synagogue le sabbat. Et quand cela n'était pas possible, il cherchait, avec ses compagnons, un endroit en plein air pour se rassembler, donc pour être ensemble et vivre un service commun de prière. Et à travers les siècles, les chrétiens ont toujours éprouvé le besoin de se rassembler régulièrement. Plus près de nous dans le temps, les Vaudois, alors qu'ils étaient persécutés, se sont enfuis dans les Alpes, dans des endroits reculés dans les montagnes des Alpes. Mais ils avaient besoin de se retrouver ensemble. La notion d'être ensemble semble donc être un élément important pour le croyant. Et je suppose que c'est pour cela que vous êtes ici ce matin. Pourquoi aller à l'église? Pourquoi être ensemble? Je vois trois grandes raisons. On va à l'église pour être en communion avec Dieu. Ensuite, on va à l'église pour être en communion avec les autres croyants. Et enfin, on va à l'église pour mieux aller vers le monde. Alors prenons ces raisons l'une après l'autre. Tout d'abord, pour Dieu, pourquoi aller à l'église? Pour Dieu. Je pense que la raison évidente, c'est pour obéir à Dieu tout d'abord. Et je vous invite là à prendre le livre de Lévitique dans l'Ancien Testament, le 3e livre de la Bible, Lévitique 23. Lévitique 23, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Il s'agit là, frères et sœurs, d'une sainte convocation que Dieu lui-même adresse à son peuple. Il l'a fait pour le peuple d'Israël dans le désert. Et il le fait également pour nous. Il nous adresse la même sainte convocation. Chacun devrait donc se préparer à cette rencontre spéciale avec Dieu. Et cette rencontre spéciale donc, se fait le jour du sabbat de l'Éternel, celui qui l'a prescrit. Et bien sûr, cela sous-entend une préparation adéquate pour adorer le roi des rois, le créateur de l'univers, et pour lui rendre l'honneur qui lui est dû. Puisque le Seigneur me convoque, comment ne pas manifester mon amour pour lui en répondant à cette convocation? À l'époque de Jésus, les Juifs se rencontraient chaque sabbat à la synagogue pour adorer, pour prier, pour louer Dieu. Et ceci est encore valable aujourd'hui, puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui, demain. Alors, s'il nous arrive quelquefois d'oublier que c'est Dieu lui-même qui nous convoque,
Et si nous déclinons cette invitation, ou même si nous nous présentons devant lui de façon désinvolte ou inadéquate, eh bien, demandons-lui sincèrement pardon et revenons à de meilleures résolutions. Cependant, depuis toujours, la tentation de l'homme, a été de se fabriquer un Dieu à la mesure de ses besoins. Je m'explique. L'homme voudrait un Dieu utile quand il en a besoin, un Dieu qui s'occupe de lui, l'homme, sans que l'homme ait à s'occuper de Dieu. Donc, dans cette logique humaine, nul n'est besoin d'adorer, de lire la Bible, de prier ou d'aller à l'église. D'où les différentes réponses que j'ai données au début. Toutefois, en tant qu'adventiste du 7e jour, nous venons chaque sabbat à l'église pour adorer Dieu ensemble, le prier et le louer. C'est vrai qu'on pourrait tout aussi bien le faire à la maison, comme certains le pensent. La vie chrétienne comporte une dimension personnelle, certes. Le croyant doit entretenir une relation personnelle avec Dieu, par la prière, par l'étude des Saintes Écritures. C'est aussi individuellement qu'il doit vivre sa foi au travail, avec des amis, dans le voisinage. Mais la vie chrétienne comporte aussi une dimension collective. Puisque le Christ lui-même a promis d'être présent lorsque ses disciples se rassembleraient en son nom. Vous connaissez ce texte de Matthieu 18, verset 20, dans lequel Jésus affirme « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est Jésus qui parle. Juste avant cela, au verset 19, il avait dit « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, qu'est-ce qui se passera? Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Il est donc évident que pour s'accorder, il faut être au moins 2. Oui, la prière en commun est recommandée et même nécessaire. Mais pour prier en commun, encore faut-il être ensemble. Deuxième raison pour laquelle nous allons à l'église, pour être justement en commun avec les autres croyants. Dans les périodes de persécution, les premiers chrétiens se réunissaient pour implorer le secours de Dieu. Un exemple, alors que Pierre, l'apôtre, était en prison, l'Église priait pour lui. Et Dieu a fait un miracle. Il a envoyé un ange pour libérer Pierre. Et il a trouvé tout un groupe de chrétiens, de ses compagnons, qui étaient ensemble et qui priaient pour lui. Nous voyons donc le rôle important de l'intercession quand les disciples de Jésus s'assemblent. Quand ils éprouvent le besoin de prier pour l'un des leurs qui se trouve en difficulté. Par
ailleurs, même s'il est fatigué, le croyant doit venir aux pieds de Jésus pour se décharger de tous ses soucis. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et le prophète Ésaïe dit même, il se fait le porte-parole de l'Éternel, il dit, pour ceux qui sont fatigués, ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur renouvellent leur force. Vous trouverez cette déclaration dans Ésaïe 40, verset 31. Et puis le chrétien, il peut aussi être confronté à la solitude. En effet, malgré tous les moyens de communication dont nous disposons actuellement, la solitude reste, pour certains, un problème majeur. Aussi, les moments de partage avec d'autres croyants permettent de sortir de l'isolement. L'apôtre Paul lui-même a expérimenté cela. En effet, après un long et périlleux voyage, il arriva au bord de la ville de Rome et quelques chrétiens qui avaient entendu parler de lui vinrent donc à sa rencontre. Et la Bible précise, Acte 28, verset 16, en les voyant, Paul prit courage et remercia Dieu. Donc là encore, cela nous montre que dans l'assemblée de croyants, chacun doit pouvoir compter sur les autres. Chacun doit pouvoir trouver encouragement, soutien mutuel, communion fraternelle. Et chacun aussi doit contribuer par ses dons et ses talents à l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Le Nouveau Testament nous dresse un portrait de l'Église des premiers temps. Les premiers chrétiens à Jérusalem se retrouvaient très fréquemment pour prier Dieu et vivre des moments fraternels. Nous l'avons vu. Or, n'aime-t-on pas se retrouver entre amis ou gens passionnés par la même chose? Ces chrétiens se retrouvaient pour s'enseigner les uns les autres, pour s'encourager et cultiver une espérance commune. Ils partageaient même leurs biens pour aider les plus pauvres. Alors, bien sûr, on peut vivre sa foi tout seul dans son coin, avec une certaine autosatisfaction. Mais combien de temps tiendra-t-on? Imagineriez-vous un sportif qui prétend faire partie d'une équipe et qui ne se présenterait jamais aux entraînements? Comment pourrait-il connaître ses coéquipiers? Apprendre les techniques de jeu, évaluer les besoins et les points faibles de chacun, encourager les autres, être encouragé lui-même. En un mot, créer cet esprit d'équipe. Alors, mes amis, pourquoi se priver de la chaleur et de la richesse d'une communauté voulue et instituée par Dieu? C'est une véritable bénédiction de pouvoir partager avec les autres.
d'être stimulé, encouragé, enseigné, mais aussi d'offrir tout cela en retour avec ses dons et ses talents. C'est aussi une grâce de pouvoir construire des amitiés de qualité, de construire, d'avoir du réconfort dans la difficulté. Alors aujourd'hui, plus que jamais, l'appel contenu dans Hébreux 10, versets 24 et 25, nous interpelle. Relisons ensemble ces versets qui nous ont été lus par Lydie tout à l'heure. Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Dans ma version, j'ai à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais au contraire, exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour ? Le jour du retour de Jésus, bien évidemment. La Bible met en garde contre le danger de se mettre volontairement à l'écart. Proverbe 18, verset 1er nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, mais pas la volonté de Dieu. » À l'inverse, le psaume 133 déclare, psaume 133, des versets que vous connaissez bien, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors pourquoi se priver de ces bénédictions? Pourquoi déserter l'Église? Bien sûr, les relations entre chrétiens ne sont pas toujours idylliques, il faut le reconnaître. Les caractères s'affirment, des conflits peuvent parfois surgir. Après tout, nous restons des êtres humains. Mais croyez-moi, la solution n'est pas de fuir ou de s'esquiver. Au contraire, si nous laissons Dieu agir, intervenir en nous, c'est ainsi que nous ferons des progrès et que nous apprendrons à faire preuve d'amour, de pardon, de patience. Est-il besoin de rappeler les conseils de Paul aux Éphésiens? Lisons ensemble car c'est important. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est merveilleux de se retrouver entre frères et sœurs et de partager la même foi et de se soutenir les uns les autres en se supportant. Mais nous allons à l'église aussi pour
une dernière raison, la dernière raison que je vous avais citée tout à l'heure. Nous allons à l'église pour mieux aller vers le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Rappelons tout d'abord que l'église n'est pas un club privé où ne sont acceptées que les personnes qui peuvent montrer patte blanche. L'église doit au contraire être ouverte, accueillante, préoccupée par les besoins sociaux de la population. L'Église doit être chaleureuse, afin que tous les blessés de la vie puissent venir y trouver refuge. L'Église est composée de disciples de Jésus. Et les disciples en question doivent adopter la même attitude que leur maître, qui ne mettait jamais dehors ceux qui venaient à lui. Donc, en faisant partie de l'Église, nous sommes invités à aller à l'Église. En faisant partie de l'Église avec un grand E, nous sommes invités à aller à l'Église avec un petit E. Nous sommes invités à nous impliquer dans la mission. Et la mission, c'est de proclamer l'Évangile. Ce faisant, non seulement nous serons bénis, nous, mais nous serons également une bénédiction pour les autres. Rappelez-vous, les apôtres, après avoir été relâchés de prison, allèrent vers les leurs. Ils élevèrent la voix vers Dieu, tous ensemble. Et le chapitre 4 du livre des Actes précise, acte 4, verset 23, acte 4, verset 23, d'abord le verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et le verset 31 précise, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous réunis ensemble, l'effusion du Saint-Esprit, mais ce n'est pas pour qu'ils restent ensemble là comme ça sans rien faire. C'était pour annoncer la parole de Dieu avec assurance. Les chrétiens ont donc besoin d'élever à Dieu leur voix, tous ensemble, pour faire face à toutes les pressions qu'ils peuvent avoir de la part d'une société qui a rejeté Dieu. Ils ont besoin d'être ensemble pour être animés d'une nouvelle dynamique spirituelle afin de proclamer ce formidable message de l'Évangile. En un mot, pour accomplir la mission que Jésus leur a confiée. En résumé, les chrétiens que nous sommes allons à l'Église parce que c'est Dieu même qui les y convoque. Les chrétiens que nous sommes allons à l'Église pour témoigner notre adoration, nos louanges et nos remerciements et pour nous encourager les uns les autres, pour faire preuve de fraternité et surtout de cultiver une expérience commune. Et enfin, nous y allons parce que nous avons ensemble une mission à accomplir envers le monde. Certains trouvent l'Église imparfaite. C'est vrai, elle l'est. Mais certains disent que l'Église manque de telle ou telle qualité parce qu'elle n'a pas ceci ou parce qu'elle n'a pas cela.
C'est normal, je dirais. L'Église est composée d'hommes et de femmes imparfaits. Mais le prophète Zacharie nous assure que le peuple de Dieu est la prunelle de l'œil de Dieu. Zacharie 2, verset 8. C'est dire combien Christ aime son Église, même si elle est imparfaite maintenant, puisque c'est son corps. Et puisqu'il l'aime, il saura la rendre bientôt irréprochable. Alors, que chacun se demande plutôt ce qu'il peut faire pour participer à la croissance spirituelle de l'Église et à son rayonnement dans le monde. Et permettez-moi pour terminer de citer les paroles du président John Fitzgerald Kennedy alors qu'il prononçait son discours d'investiture en 1961. Je cite, « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que tu peux faire pour ton pays. » Et pour le paraphraser, je dirais, chers frères, chères sœurs, chers amis qui m'écoutez aujourd'hui, ne demande pas ce que l'Église peut faire pour toi, mais demande plutôt ce que tu peux faire pour l'Église. Que le Seigneur nous aide à ne pas abandonner notre Église, ni notre assemblée, mais qu'il nous aide au contraire à persévérer, tous ensemble, dans l'unité de la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'étude de la parole et dans les prières. Et ceci jusqu'à son retour. Amen. Poursuivons dans la communion fraternelle, dans cette fraternité céleste et sainte. Je vous invite à vous lever et nous chanterons les paroles du 149. Nous chanterons la première, la deuxième et la quatrième strophe. Fraternité céleste et sainte, ce n'est qu'en Christ qu'on te connaît. Fais-nous sentir ta vive étreinte, dans ta douceur leur âme renaît. Loin de Jésus, jadis notre âme méconnaissait, tous à corps du monde, alors la pure flamme s'est éveillée, notre transport, s'est éveillé notre transport. Mais ô Jésus, quand ta tendresse nous enrichit de ton pardon, à notre cœur plein d'allégresse, tu fais goûter ce nouveau don. Si depuis lors notre faux zèle a relâché le nœud d'amour, reviens encore sauveur fidèle, le resserrer de jour en jour, le resserrer de jour en jour, que nous puissions vivre sans cesse dans cet amour qui nous conduit, qu'il soit la part et la richesse de ce troupeau qui t'en bénit. Exauce, Dieu, notre prière, viens nous unir à notre époux, nous t'en prions, tendre Père, dans l'unité consomme-nous, dans l'unité consomme-nous.
Je vous invite à incliner la tête. Père éternel, nous voulons te remercier parce qu'en ce jour de sabbat, tu nous as rappelé combien ton Église était importante pour toi. C'est toi qui l'as fondée, c'est toi qui as institué cette institution. Et Seigneur, chacun d'entre nous, nous voulons faire partie de cette Église. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits et c'est pour cela que nous réclamons ton Saint-Esprit afin que nous puissions changer tous individuellement et que tous nous puissions former cette Église qui, devant toi, le sera. Je te prie de bien vouloir nous bénir en ce jour, accompagne chacun d'entre nous sur la route et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. À l'Église de Dieu qui est à Évry, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Allons en paix. Amen.